Allô, allô tout le monde, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour cette petite capsule de réflexion sur pourquoi votre patron ne devrait pas vous donner d'augmentation de salaire. En fait, je le sais que le titre est accrocheur, mais soyez sans crainte, on va y aller soft. C'est vraiment une capsule où j'aimerais vous amener à prendre conscience, à réfléchir de deux, trois petits trucs qui pourrait peut-être avoir une belle répercussion justement sur les prochaines décisions que vous allez prendre d'un point de vue professionnel et d'un point de vue financier. Alors, juste avant de commencer puis de rentrer dans le crunch du sujet sur les 5 raisons pourquoi votre patron ne devrait pas vous donner d'augmentation, j'aimerais vous amener dans une petite réflexion préliminaire. Alors, prenez le temps de juste d'être, de relaxer. Vous pouvez aussi peut-être noter les réflexions puis vous les poser un petit peu plus en tête reposée une fois que la capsule va être terminée. Alors, avant même de prendre une décision, quelle qu'elle soit, si on se posait la question, pourquoi est-ce que vous désirez recevoir une augmentation de salaire? Hein? C'est quand même une réflexion qui est importante. Alors, est-ce que c'est parce que vous croyez que vous valez plus que le revenu que vous gagnez présentement? Hein? C'est peut-être ça. Peut-être que vous croyez que le salaire que vous avez présentement, vous n'êtes pas payé ou rémunéré à la juste valeur. Euh, Peut-être aussi que présentement, vous vivez une situation financière qui est très précaire, hein, qui est difficile avec l'inflation, avec la récession qui est à nos portes pour plusieurs personnes. Puis, tu sais, je ne m'exclus pas là-dedans du tout, là. Pour plusieurs personnes, pardon, pour plusieurs personnes, les finances présentement, ils sont précaires. Malheureusement, il reste du mois, puis il ne reste plus d'argent dans le compte de banque. Alors, peut-être que c'est parce que présentement, vous avez une situation financière qui est plus précaire, qui est plus serrée, tout ça avec l'inflation. Euh, Pourquoi aussi vous l'êtes augmenté? Ben, peut-être que parce que vous pensez que vous y avez le droit. Hein? Des fois, c'est une question d'ancienneté, des fois, c'est une question de responsabilité. C'est pour ça que vous l'êtes augmenté? Est-ce que c'est parce que vous avez changé de statut, de position au sein de l'entreprise? Puis, bon, évidemment, vous croyez avec une nouvelle responsabilité que vous valez plus. Euh, Est-ce que c'est parce que vous vous comparez aux gens qui sont dans un domaine qui est réciproque, qui est similaire. Et puis, vous vous dites, ben, à comparaison égale, exemple privé, public, je le sais qu'au Québec, si ça arrive souvent que les gens disent, ouais, mais comparé public et privé, il y a quelqu'un qui est payé plus que ou pour un type de travail égal, je mérite d'avoir un meilleur revenu, tout ça, un meilleur salaire. Ou est-ce que c'est parce que vous travaillez fort, puis que vous vous donnez corps et âme au sein de l'entreprise, puis que vous vous dites, ouais, à cause de tout ça, là, je crois que je mérite une augmentation de salaire. Alors, peu importe la question, peu importe la réponse que vous venez de répondre, euh, je le sais qu'au fond de vous-même, en tant qu'employé, pour l'avoir déjà été, euh, on aimerait ça gagner plus, on aimerait ça générer plus de revenus, on aimerait ça, on a toujours l'impression de valoir plus que ce qu'on est rémunéré. Et vous avez raison. Toutefois, de se poser la question à savoir pourquoi je veux gagner plus. Est-ce que c'est parce que, exemple, c'est un besoin puis vous avez un manque à combler? Est-ce que c'est parce que c'est un désir que vous voulez réaliser quelque chose de plus puis dans votre vie et que vous avez besoin de plus de revenus? Alors, la première question, c'est toujours de se poser pourquoi je veux être augmenté? Pourquoi j'aimerais ça gagner plus de revenus? C'est bon? Et j'aimerais ça vous amener un point parce que dans ma pratique en tant que mentor, c'est quelque chose qui me revient souvent. Véro, j'aimerais ça gagner plus, être plus rémunéré, que ce soit en tant qu'employé ou, tu sais, je l'ai vu aussi avec les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, parce que je veux être libre. Parce que j'aimerais ça, pouvoir me libérer du temps puis pouvoir m'offrir des choses que je n'ai pas la capacité de m'offrir. Et
là, je ne vais pas extensionner le sujet sur la liberté parce que je vais créer une autre vidéo que je vais publier aussi sur YouTube sur la liberté. Hein? Qu'est-ce que c'est que la liberté financière? C'est quoi les types de liberté qui s'offrent à nous et comment arriver, comment se bâtir un plan, une stratégie pour arriver à être libre financièrement? Parce que il n'y a pas personne qui est devenu libre financièrement en travaillant pour un emploi, c'est-à-dire en ayant un revenu qui est généré en addition. Il n'y a personne de libre financièrement, puis il n'y a personne qui devient riche avec ça. Les gens qui veulent atteindre la liberté, qui veulent atteindre un certain, je ne dirais pas un statut social, mais je dirais un certain statut financier, c'est parce que naturellement, ils travaillent dans une zone de passion, dans une zone d'excellence, mais ils ont appris à mettre des systèmes en place qui génèrent des revenus pour eux. Ils ont appris à arrêter d'être ils ont arrêté de travailler pour l'argent, puis ils ont appris à faire travailler l'argent pour eux. C'est des gens qui possèdent de l'actif. Bref, je vais en parler comme je vous disais dans une autre vidéo, mais si vous pensez que le fait d'augmenter votre revenu année après année ou trimestre après trimestre va changer quelque chose dans votre situation financière, mais malheureusement, la réponse est souvent non, ça ne changera absolument rien. Alors, de là, pourquoi l'importance de se poser des questions au préalable? Pourquoi je veux une augmentation de salaire? C'est bon? Maintenant, pourquoi les 5 grandes raisons de pourquoi votre patron ne devrait jamais vous augmenter de salaire? Et là, ce n'est pas parce que vous ne le méritez pas. Lancez-moi pas des roches. Ce n'est pas parce que vous ne le méritez pas, mais après mes explications, vous allez vraiment comprendre. La première étape, c'est à toutes les fois que vous demandez une augmentation de salaire, vous enlevez votre responsabilité à vous de vous occuper de vos propres finances et vous remettez tout le pouvoir financier, tout le pouvoir de l'argent dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire votre patron, votre employeur. Alors, tant et aussi longtemps qu'on remet la responsabilité de nos finances dans les mains de quelqu'un d'autre, naturellement, on n'arrive pas à nos fins et on n'arrive pas à être libre. Pourquoi aussi? Bien, tant et aussi longtemps, puis c'est un petit peu en lien avec justement la responsabilité financière, c'est que tant et aussi longtemps qu'on met cette responsabilité financière-là dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est qu'on demeure l'esclave de. Alors, l'esclave de l'argent, l'esclave de notre entreprise, l'esclave de notre position salariale. Bref, tant et aussi longtemps qu'on attend après une augmentation de salaire ou encore qu'on attend de paycheck en paycheck, de semaine en semaine notre paye, on demeure esclave de. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont pas bien dans le cadre de leur travail, qui aimeraient ça quitter, puis qui disent non, je ne peux pas quitter parce que j'ai des obligations à payer, j'ai les voitures, j'ai les enfants qui sont aux études, le coût de la vie qui est tellement élevé, alors je ne peux pas quitter cet emploi-là pour toutes ces raisons-là. Alors, quand on réfléchit de cette façon-là, naturellement, c'est parce qu'on est dans une forme d'esclavagisme employeur-employé. Et là, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'être un employé. Au-delà, don't get me wrong, c'est pas ça du tout. C'est juste que quand on rentre dans cette victimisation, dans cet auto-esclavagisme-là, patron-employé, et que notre pouvoir financier, les revenus qui sont générés, les vacances qu'on prend, on remet ça dans les mains de quelqu'un d'autre, naturellement, il y a une relation d'esclave. Naturellement, ça va ensemble. Et le mot est fort, j'ai choisi ce mot-là, mais c'est quand même ça. Puis on peut être esclave de toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on parle de ça. Comme je disais, un revenu, un salaire ne va jamais vous amener à être libre financièrement. Alors, même si votre patron augmente le revenu, augmente votre revenu,
vous allez demeurer toujours dans une formule addition. Hein? On échange du temps contre de l'argent. Et parce qu'on a tous 168 heures dans une semaine, même si on échange plus d'heures contre un revenu, oui, c'est possible qu'on fasse un petit peu plus de revenus, mais au final, il n'en restera pas beaucoup plus dans vos poches et on n'arrive jamais à être libre financièrement. Pour devenir libre financièrement, je vais en parler dans l'autre vidéo, mais ça prend vraiment une discipline financière, toute une stratégie financière en arrière qui fait en sorte qu'on bâtit un process pour devenir libre. On ne devient pas libre parce qu'on le décide du jour au lendemain. Naturellement, pourquoi pas augmenter, pourquoi refuser une augmentation de salaire ou pourquoi pas demander à votre patron une augmentation de salaire? Bien, parce que naturellement, dans la plupart des cas, dans la plupart des professions, et là, je parle ici au Québec, je ne sais pas si dans les autres pays de la francophonie, en Europe, tout ça, ça fonctionne pareil, mais habituellement, dans les corps de métier, ici, dans les domaines, on a des plafonds et des planchers salariales. Alors, à un moment donné, même si on veut faire plus d'argent, bien, notre domaine, notre champ d'expertise, le travail pour lequel on est employé, bien, on a un plafond salarial qu'on ne peut pas atteindre. Hein. On dit souvent, on a topé l'échelle, alors on ne peut pas aller plus loin. Même si on demande à notre patron à genoux d'avoir une augmentation de salaire, on ne pourra pas l'avoir. Alors encore là, si on en veut plus, je vous ramène aux questions qui sont, que je vous ai posées d'entrée de jeu. Pourquoi vous voulez une augmentation de salaire? Et cette réponse-là va peut-être venir changer des choses à ce niveau-là. Il y a un autre point aussi, et là, je vais faire l'avocat du diable, là, amener le dernier point, le 5e point, c'est votre employeur, là, le chef d'entreprise qui vous engage, le propriétaire. Lui aussi, il y a des barèmes financiers à respecter. Lui aussi, il y a des plans financiers à respecter et il ne peut pas vous augmenter indéfiniment. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les marges de profit pour une entreprise, la majorité des entreprises, elle est minime. Elle est très faible. Et quand je dis très faible, là, ça peut facilement jouer entre du 5 et du 10 %. Quand je travaille avec mes entrepreneurs et qu'on arrive à dégager des marges de bénéfices de plus de 20 % sur la vente d'un produit ou la vente d'un service, on est content. C'est vraiment énorme. Alors, présentement, avec la pénurie de main-d'œuvre, avec tout le monde qui veut être augmenté, avec raison à cause de l'inflation, à cause de la récession, tout ça, c'est qu'on entre dans un engrenage présentement qui est sans fin. Pourquoi? Parce que les gens veulent une augmentation de salaire parce que l'hypothèque a monté, la nourriture a monté, le gaz a monté, tout a monté. Bref, les prix sont rendus complètement fous. Alors, les gens travaillent pour un employeur et se disent la seule façon de gagner plus, de générer plus, ben, c'est en augmentant mon salaire. OK, mais si le patron augmente votre revenu, naturellement, il va être obligé d'augmenter le produit ou le service qui est vendu au sein de l'entreprise. Vous me suivez? Mais cette augmentation de coûts au niveau des produits, des services, tout ça qui sont vendus aux clients, bien, ça fait en sorte que les gens, on est en récession. Les gens ne sont plus capables de se permettre des superflus, de se permettre des produits et des services qui ne sont pas dits essentiels ou en tout cas presque essentiels. Ce qui fait en sorte que, oui, peut-être qu'aujourd'hui, monsieur le patron, madame la patronne, va augmenter votre revenu. Sauf que, en augmentant votre revenu, ça les oblige à augmenter le prix, le coût des produits et des services vendus. Et parce que le coût des produits et des services vendus augmente, les gens n'ont pas plus d'argent, les clients n'ont pas plus d'argent pour acheter le même produit et le même service. Alors, il y a beaucoup moins d'achats qui se fait. Et là, c'est là qu'on entre en récession. Il y a beaucoup moins de transactions financières qui se font, beaucoup moins de ventes de produits et de services qui se font. Et ce que ça fait, bien, naturellement, quand il y a moins de ventes dans l'entreprise, qu'est-ce que le propriétaire d'entreprise est obligé de faire? Malheureusement, il est obligé de licencier les gens. Alors,
Oui, vous avez peut-être eu une augmentation de salaire, oui, vous allez peut-être en avoir une. Mais au bout de la course, est-ce que vous avez pensé que peut-être que ça allait vous coûter votre emploi? Et même pour le propriétaire d'entreprise, lui coûter sa business. Ça fait 10 ans que je fais du mentorat d'affaires, je n'ai jamais vu autant d'entreprises fermées. Je n'ai jamais vu autant d'entrepreneurs être obligés de faire faillite. Pourquoi? Parce que les ressources, la matière première, les produits coûtent excessivement cher. La main-d'œuvre qualifiée, elle est de plus en plus rare. Et quand on engage quelqu'un, ben, en plus de le payer gros salaire, ben, il y a plein de restrictions qui rentrent en ligne de compte. Alors, mon entrepreneur est obligé de fermer les portes, soit avant de faire faillite ou parce qu'il a déclaré faillite. Alors, on entre vraiment dans un cercle qui est sans fin. Alors, la seule chose que je vois pour se sortir de cette impasse-là, là, c'est qu'on va devoir vraiment apprendre à devenir responsable, nous, en tant qu'employés, là, de devenir responsable à 100% de notre santé financière. Oui, vous pouvez demander une augmentation de salaire, mais sachez que notre chaise, présentement, en tant qu'employé, elle est précaire. On n'a aucune idée de quand est-ce que l'entreprise va être obligée de faire des coupures massives, des mises à pied et voire même fermer. Ça, je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais c'est quand même la réalité présentement qu'on vit sur le marché. Alors, bon, c'est beau, Véro, là, clairement, ça va pas bien. Je voulais une augmentation de salaire. Là, je comprends qu'il n'y a personne qui peut me la donner. Puis que là, mais comment je fais? What's next? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai des enfants qui sont au secondaire, j'ai des enfants qui sont au cégep, à l'université, ils font du sport, ils sont en sport-études. Je veux continuer à avoir un train de vie qui a quand même un sens, mais comment je fais pour générer plus de revenus? Alors, je vous ai sorti 5 petites actions ou je dirais réflexion-action pour vous amener justement à voir que c'est possible, de prendre 100% l'entière responsabilité de votre vie professionnelle et ou entrepreneuriale et ou financière, et ensuite de ça, de pouvoir passer à l'action. Et oui, c'est possible de générer des revenus, ce qu'on appelle en plan B, qui peut vous amener justement à prendre votre santé financière en main. Alors, la première façon, ben, c'est de décider. Et quand je dis décider, c'est prendre la décision qu'à partir de maintenant, je suis 100% responsable de ma santé financière, de mes finances, et je ne remets plus cette responsabilité-là dans la main de quelqu'un d'autre. Je ne dis pas de quitter votre emploi, je dis seulement juste de ne pas vous fier ou vous baser sur l'augmentation de salaire que vous pouvez avoir, mais de commencer à réfléchir à comment je pourrais créer ma propre finance, comment je pourrais moi-même générer des revenus supplémentaires. Le deuxième point, c'est de quelle façon que je peux développer, justement, des revenus qui sont parallèles à. Je vous donne un exemple. J'ai une amie qui est infirmière, puis elle est passionnée de nourriture, de blablabla. Alors, en parallèle avec son travail d'infirmière, elle a commencé à faire des plats traiteurs qu'elle vend dans des garderies en milieu privé. Alors, 2 jours par semaine, elle passe vraiment là, ses journées à faire de la nourriture et à vendre ça. Pour elle, ben, c'est super agréable parce qu'elle a transformé une passion en un revenu. Et c'est avec ce revenu supplémentaire-là que ça lui permet de se gâter, de payer du luxe, de payer des choses qu'elle n'aurait pas pu nécessairement se permettre avec son plan A. Hein? Le plan A, c'est son salaire d'infirmière et son plan B pour les gâteries, les sorties, tout ça, les activités, le luxe. Elle le paye avec son plan B qui est à côté. Je connais des gens aussi qui sont entrepreneurs, qui ont décidé, qui sont travailleurs autonomes, qui vendent des produits, des services en addition, hein, c'est du 1 à 1, mais qui ont décidé de se développer un produit, un service en plan B qui leur permet, exemple, une formation web, un livre, de créer des outils pour servir les gens,
hein, créer de la valeur pour les gens, mais qui fait en sorte qu'il y a un revenu qui est résiduel, qui est multiplicateur. Le mot-clé pour la liberté financière, c'est vraiment la multiplication, les systèmes, l'actif qu'on développe, l'actif qu'on achète, c'est celle-là qui peut vous amener à être libre ou du moins financièrement plus à l'aise. Là, je fais une petite parenthèse sur ça. J'ai bâti justement un programme, un bootcamp qui s'appelle Création d'une carrière entrepreneuriale et d'une finance sur mesure. Ce petit bootcamp-là, pardon, est vraiment axé sur les gens qui veulent créer des revenus résiduels, qui veulent créer des plans B, qui veulent créer des petits leviers, des petits leviers financiers qui vont faire en sorte que, oui, ils vont prendre 100% de la responsabilité de leur vie financière et aussi pouvoir mettre des passions, des excellences au profit des gens pour pouvoir justement créer une nouvelle richesse et surtout arrêter d'attendre après quelqu'un pour augmenter sa valeur financière. Vous me suivez? Alors, développer un plan B, c'est excessivement important pour quelqu'un qui désire de prendre 100% de la responsabilité et d'augmenter ses revenus. Ensuite de ça, bien évidemment, posséder de l'actif. Hein? Quand je disais tout à l'heure la vidéo que je vais faire, que vous êtes capable de trouver là, sur YouTube prochainement, là, je vais la faire dans quelques jours. Alors, posséder de l'actif, un actif, c'est quelque chose qui génère des revenus. Un revenu résiduel, c'est un revenu qui entre quand vous entrez pas. Je donne un exemple. J'ai écrit un livre, hein, j'ai écrit le roman What's Next, j'ai écrit un livre, ça m'a pris un certain temps, tout ça, mais à partir du moment où je l'ai commercialisé, je l'ai mis sur la plateforme de la What's Next Academy, là, il peut être vendu au Portugal, en France, au Québec, en Abitibi, au Canada, aux États-Unis, peu importe où. Les gens peuvent l'acheter de jour, de nuit, de soir, de fin de semaine et les revenus rentrent même quand je ne travaille pas, même quand je dors. Alors, c'est ça, un revenu qui est résiduel, qui est récurrent. Alors, si on veut augmenter ses revenus, ça prend un plan B et ou investir dans de l'actif, acheter, posséder de l'actif. Ensuite de ça, mais une des belles façons, je reprends un petit peu l'exemple de mon amie infirmière. Une question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui me passionne dans la vie et de quelle façon je peux transformer cette passion-là en un produit ou un service qui va créer de la valeur pour la société, pour les gens qui m'entourent et ainsi créer de la valeur pour moi. Hein? Qu'est-ce que je peux contribuer? Quelle est ma valeur ajoutée à moi que je peux transformer en produits et services? Et ça, je vous le rappelle, là, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous interpelle, je vous invite vraiment à venir vous informer sur le bootcamp Création d'une carrière entrepreneuriale et financière sur mesure parce que c'est ça qu'on fait à l'intérieur du bootcamp, c'est qu'on vous amène à réfléchir à c'est quoi votre valeur, à comprendre de quelle façon qu'on peut créer un produit, un service à partir de ça et dans un deuxième temps, de quelle façon qu'on peut le commercialiser. Et en terminant, là, je vais juste regarder ma petite feuille. Et en terminant, une des choses qui est super importante à réfléchir pour justement faire passer notre carrière, notre finance à une prochaine étape, c'est pourquoi? Pourquoi je voudrais générer plus de revenus? Et une question que je pose toujours à mes mentorés, que je pose toujours aux gens pour justement amener cette réflexion-là, c'est demain matin, je te donne 10 millions de dollars. Tu as tout l'argent, tu as tout le temps, tu as toute l'énergie, tu as la santé, tu as 10 millions de dollars présentement dans tes poches. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? De quoi va ressembler ton temps actif? Est-ce que tu vas conserver ton emploi? Est-ce que tu vas changer quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu vas lancer le projet que tu as toujours voulu lancer?
qu'est-ce que tu vas faire de ton temps actif si tu avais 10 millions de dollars? Et quand j'utilise cette phrase-là, on amène les gens dans une grande réflexion. Pourquoi? Parce qu'en étant humain, les défis financiers, c'est des défis qui sont majeurs. C'est des défis qui ont des impacts tangibles dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos émotions, tout ça. Et c'est pour ça souvent qu'on demeure esclave de notre travail, esclave d'une relation qui est toxique. Hein? Combien de personnes demeurent en couple par peur de manque financier? Hein? C'est malheureux, mais c'est beaucoup de personnes qui demeurent. Alors, avec 10 millions dans votre compte de banque, est-ce que vous restez avec votre femme? Est-ce que vous restez avec votre mari ou pas? Ça vient changer toute la donne. Aujourd'hui, je vous le dis, avec 10 millions dans mon compte de banque, je suis en train de faire cette capsule-là. Avec 10 millions dans mon compte de banque, je suis encore en train de faire du mentorat d'affaires avec mes clients. Avec 10 millions dans mon compte de banque, je suis encore en train de travailler sur la What's Next Academy à faire grandir la boutique. Et plus cette question-là, elle est répondue, plus cette question-là devient claire et que ça devient un réflexe, si j'avais 10 millions dans mon compte de banque, qu'est-ce que je voudrais offrir de meilleur? Qu'est-ce que je voudrais partager aux gens? Et plus souvent qu'autrement, c'est de ça dont on part et que là, on peut le transformer, l'amener à un produit, un service qui est commercialisable. Et dites-vous une chose, plus vous êtes prêt à faire les choses gratuitement, plus grande elle est votre valeur. Vous avez compris? Alors, plus on est prêt à faire quelque chose gratuitement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose qu'on aime, plus grande et plus puissante est notre valeur. Alors, voilà. J'espère que cette petite capsule-là vous aura servi de belles réflexions, vous aura servi à passer à l'action et d'amener votre vie professionnelle, mais financière à une prochaine étape. Prenez la décision d'être 100% responsable de votre vie, de prendre l'entière responsabilité de vos finances, de ne plus attendre après monsieur le patron qui vous augmente, d'attendre après votre planificateur financier qui fasse en sorte que vos placements génèrent des revenus et prenez ça entre vos mains, reprenez le plein pouvoir et ensuite de ça, si vous avez besoin d'un coup de main, le bootcamp est là, je suis là, l'équipe de la What's Next Academy est là et ça va nous faire un grand plaisir de travailler avec vous à faire passer votre vie financière, professionnelle et ou entrepreneuriale à une prochaine étape. Alors, sur ça, je vous dis un gros merci de votre attention. Si vous avez aimé la capsule, bien évidemment, vous pouvez la partager avec d'autres personnes. Ça va me faire un grand plaisir de pouvoir partager, de véhiculer ce message-là. Et si vous avez besoin, bien, tous les liens vont être en bas de la vidéo. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée